Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous montre ma mise en page du mois de mai, version flemme assumée. J'ai voulu faire simple, rapide et efficace parce qu'entre la charge mentale, les rendez-vous et la vie qui va à 1000 à l'heure, j'avais besoin d'un setup qui ne me prenne pas 3 heures. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Je vous montre ici ma première mise en page dont le rush a mystérieusement disparu. J'espère au moins que c'est la deuxième version que vous allez préférer. Dites-le moi en commentaire. Si vous cherchez des idées simples pour mieux vous organiser malgré le chaos du quotidien, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour que YouTube la pousse un peu plus. J'utilise toujours les pages mensuelles de mon agenda et ma tête se libère complètement personnalisable, auxquelles j'ajoute 2 pages de bullet journal pour le suivi de sommeil et le tracker d'habitude. Un sommaire est disponible pour vous permettre de naviguer facilement et d'aller voir et revoir directement ce qui vous intéresse. Pour une page de couverture qui donne envie sans talent ni que ce soit chronophage, je découpe simplement des fleurs que j'ai trouvées sur le net pour mettre un peu de peps. Pensez bien à équilibrer les couleurs et les volumes pour une page harmonieuse. Il faut que je vous avoue que depuis un mois, j'ai vraiment la poisse. J'ai commencé le tournage le dimanche 27 avril pour que la vidéo sorte encore en avril, mais j'ai dû refaire toute la mise en page 2 fois parce que mon premier rush a complètement disparu, mais comme par magie. Ça m'était jamais arrivé, j'arrive pas à la retrouver et je comprends pas ce qui s'est passé. Si c'était pas une mise en page de la flemme, j'aurais franchement laissé tomber. Mais c'est même pas tout. J'ai dû refaire plusieurs pages de ma première version parce que mon téléphone a arrêté de filmer à de nombreuses reprises. Ça a de nouveau été le cas pour cette mise en page, mais j'ai pu entendre lorsqu'il s'éteignait parce que mon fils était à l'école et que c'était un peu moins bruyant. J'espère pouvoir vous partager le résultat avant le mois de juillet. Une fois que la découpe est faite, la partie la plus longue, on colle et on admire le résultat. Pour ne pas abîmer votre page et bien mettre de la colle partout, je vous conseille de le faire sur un morceau de papier à part. Flemme ne veut pas dire bâclé. J'ai trouvé des surligneurs pastel chez Action pour 95 centimes. J'en profite pour les tester et sincèrement, ils sont parfaits pour le job. J'en mets une touche sur le mois de mai et je surligne les jours fériés et le pont en fin de mois pour bien visualiser quand mon fils est à la maison. Je regrette un peu de m'être lancée dans le contour du muguet, surtout que j'ai dérapé 2-3 fois. Histoire d'équilibrer et de ne pas tout refaire une énième fois, je terminerai quand même par faire de même sur le bas de la page. J'ai également craqué pour ce lot incroyable de masking tape qui m'a coûté 4,49 €, toujours chez Action. Autant vous dire que j'ai de quoi faire. Ils tiennent bien sur la page et sont repositionnables si vous ne l'avez pas collé droit. J'adore. La collection est juste sublime et de mémoire, je crois qu'il y avait 4 boîtes différentes. Je trouvais la première version de ma page de couverture un peu chargée en masking tape, donc j'en ai juste utilisé un petit morceau pour combler un vide. Dites-moi en commentaire si vous préférez cette version ou si c'était mieux avant. La vue mensuelle est déjà faite, idem pour les versions bullet journaux disponibles en version classique et verticale. Parce que je sais qu'il n'y a pas de période idéale pour démarrer sans organisation, mes agendas et bullet journaux fabriqués à la main commencent le mois que vous souhaitez, quand c'est le bon moment pour vous. Ici, pas de fioritures, juste l'essentiel. Les rendez-vous importants, les événements familiaux, les to-do list et objectifs du mois. C'est mon point d'ancrage pour m'organiser sans m'éparpiller. Surtout qu'avec les jours fériés de mai, mon rythme s'accélère. Je fais le rappel de couleur au niveau des titres. Le texte est un peu petit pour un surligneur, mais je m'en sors bien pour le coup. Je mets en avant les jours où il n'y a pas d'école pour pouvoir répartir mes rendez-vous stratégiquement. Je sélectionne et découpe quelques fleurs pour le rappel de thème et c'est prêt. Pensez à laisser de la place pour écrire. J'ai bien vérifié avant de coller les fleurs début mai que je n'avais rien de prévu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez la version 1 ou 2 dans les commentaires, ça m'intéresse d'autant plus que la mise en page est radicalement différente. On finit le basique avec l'indispensable page de notes que je décore toujours de la même façon. J'ai trouvé des trèfles à 4 feuilles qui me faisaient de l'œil, mais dont la disposition ne me convenait pas. J'ai découpé à un endroit moins large de la structure initiale pour qu'il se dégrade dans un coin de la page et que ce soit moins mastoc et plus harmonieux. Je récupère quelques trèfles pour adapter le tout à mes envies. Au final, l'essentiel c'est que la mise en page soit rapide et efficace, non? On peut déjà passer au tracker de sommeil qui devait être aussi facile à réaliser que les premières pages, mais comme je vous l'ai dit avant, en ce moment j'ai la poisse. Mais pour tout, vraiment. Au moment où je pose le son de la vidéo, ma petite tornade est à la maison parce que la maîtresse n'a pas pu venir au dernier moment. Le trèfle n'a pas encore fonctionné pour la chance. Je commence comme d'habitude avec un petit tampon mousse d'une ancienne planche de chez Action et je choisis une fleur pour rester dans le thème. Je la reproduis 31 fois en essayant de bien répartir les fleurs. J'en ajoute 6 pour la légende et c'est la cata. Dites-moi si vous auriez refait la page ou si les tâches ne vous dérangent pas. Perso, ça m'a gonflé, ma mise en page de la flemme devient interminable. J'ai décidé de rattraper comme je pouvais et j'ai trouvé un reste de stickers qui pouvait faire le job. Le souci, les tout petits dessins ne sont pas prédécoupés.
J'ai sélectionné les petites fleurs de couleur rose pour masquer les taches et en coller un peu plus pour tout harmoniser. Bien sûr, il m'a encore fallu découper, mais surtout décoller les petits détails. Et même avec une pince à épiler, c'était vraiment galère sans le prédécoupage. Au final, je suis quand même contente d'avoir rattrapé la page. Je reprends le cours des choses en numérotant les fleurs avec un stylo bic simple et efficace. Je réfléchis pour bien faire la légende avant d'écrire, puisque je m'étais trompée le mois dernier. J'essaie de ne pas répéter mes erreurs, surtout ce mois-ci, là, il y en a assez. Un peu de déco autour du titre que je colore aussi en mauve au passage. Je finis avec la mise en couleur de la légende. Je trouve qu'il manque un orange dans l'autre surligneur. Heureusement, j'en avais un sous la main. Je reprends une petite boîte de calligraphie de chez Action pour habiller les fleurs de dorure et je termine avec une branche de cerisier que j'aime particulièrement. Personnellement, c'est pas moi qui décide quand on se lève le matin, mais mon fils, et si mon fils est pas là, c'est mon chat. Du coup, je ne traque pas mon nombre d'heures de sommeil, mais mon heure de coucher, le seul moment où j'ai le contrôle, si j'ai pas une insomnie, mais ça c'est un autre sujet. Avouez que c'est vraiment une mise en page de la flemme, si tout se passe bien. Je range tout dans mon agenda qui s'ouvre pour plus de flexibilité et parce que c'est drôlement pratique. C'est une des choses que je préfère dans mon concept. On termine cette vidéo avec mon suivi d'habitude, mais de la flemme extrême. Comme je n'écris pas droit, j'avoue que mes suivis d'habitude sont pas toujours top. Petite parenthèse, c'est parce que je n'écris pas droit que j'ai progressivement basculé mon bullet journal en agenda. Les pages sont les mêmes, les points en moins, les lignes en plus. Pour ce mois, j'ai fait une capture d'écran du calendrier de mon ordinateur. J'ai ajusté la taille, dupliqué 6 fois et imprimé. Il ne me reste plus qu'à tout découper et coller en intégrant la branche de cerisier pour le petit rappel du printemps. Et parce que j'ai la flemme, je prends le temps de disposer correctement les images avant de tout coller pour ne surtout pas avoir à recommencer. Je remets les habitudes que je veux mettre en place et qui correspondent à une partie des bonnes résolutions que j'ai prises en 2025. J'en ai choisi 6 qui me semblent adaptées à ce que je peux mettre en place actuellement. Un brin de chance et surtout beaucoup de discipline. J'ai ajouté la couleur avec les surligneurs et j'habille un peu les mois avec du masking tape de chez Action parce que j'en avais trop envie. Il y a différentes épaisseurs et c'est super pratique. Bon, c'est un peu long à faire, mais ça fait toute la différence, non? Et voilà pour cette mise en page express version flemme avec une bonne dose de galère technique, mais pas que. Si vous aussi vous avez envie de vous organiser sans vous mettre la pression, inspirez-vous librement ou créez vos propres pages. Et si vous cherchez un agenda ou un bullet journal qui s'adapte à vous et pas l'inverse, vous savez quoi faire. Le lien est dans la bio. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à la liker pour m'aider à me faire connaître, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la cloche pour ne rien rater. À bientôt pour une prochaine vidéo.